Encore une fois, nous disons bienvenue à tout le monde. Amen. Amen. Jésus vous bénit. Jésus vous bénit. Jésus vous bénit. Jésus vous bénit tous. Amen. Amen. Voici que Alléluia. Yo, Donc ce matin, nous allons continuer avec le message, la parole de Dieu. Voilà, il y a de cela quelques semaines, ou bien quelques dimanches, mais nous avons commencé, mais nous n'avons pas terminé. Le dimanche dernier, on allait continuer, mais l'Esprit de Dieu ne nous a pas permis de le faire. Et bien, ce matin, par la grâce de Dieu, nous continuons. Nous le savons très bien que souvent, les deuxièmes dimanches du mois, nous parlons de Jésus revient et du retour de Jésus. Restaurer la gloire de Dieu dans la famille. Et aujourd'hui, le thème de notre message est alors, quelle relation pouvons mettre entre le retour de l'avènement de Christ et nos familles? Quelle relation? Amen. Amen. J'aimerais tout de suite dire à quelqu'un ce matin, si Jésus va revenir et il vient pour enlever l'église, c'est pour l'enlèvement de son église. Ceux qu'il a sauvés par son propre sang, c'est eux qui va enlever. Ceux qu'il a sauvés par son sang, ils se préparent et ils sont prêts. Ce sont ces gens-là qui viennent pour enlever. Donc tu peux recevoir Jésus et venir à l'église, bien sûr, et être ouvrier dans l'église ou bien dans le corps du Christ. Et tu es tellement généreux et dans la maison de Dieu et dans son œuvre, tu donnes tant. Tu peux être un grand prophète ou bien une grande prophétesse. Dieu peut t'utiliser pour faire bon nombre de choses, des grandes choses. Tu peux ressusciter les morts. Et les aveugles peuvent voir. Ceux qui sont sourds entendent. Les perclus, les boiteux marche. Mais après toutes ces choses, si ta maison il n'y a pas la paix, si ton foyer n'est pas paisible, si la femme que tu as épousée elle n'a pas l'esprit de Dieu en elle, si le monsieur ou bien ton mari n'a pas l'esprit de Dieu en lui, si vos enfants ou bien les enfants dans la maison, dans la famille, l'esprit de Dieu ne les conduit pas, si la gloire de Dieu n'a pas pris siège dans le foyer, si la présence de Dieu n'est pas dans le foyer, dans le mariage,
C'est malheureux. Tu vas voir que Jésus va revenir, mais tu ne peux pas aller avec lui. Ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que la santé de notre famille, de notre foyer, a un lien avec notre salut. Et s'il y a du désordre, il n'y a pas de paix dans ton foyer. Si tu ne prends pas garde à toi-même, si Dieu ne te fait pas grâce, malgré que tu as reçu Jésus, malgré que tu es pasteur, malgré que Dieu passe par toi pour faire bon nombre de miracles, tu peux bien commencer, mais tu vas mal finir. Tu vas commencer par l'Esprit de Dieu et tu vas finir avec la chair. Tu vas commencer chez Jésus et on va te voir finir chez Baal. On va te voir commencer à l'autel de Dieu et on te verra finir avec les sorciers et les hôtels de ta famille. J'aimerais prier pour quelqu'un ce matin. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu t'aide. Afin que tu puisses finir ta vie, terminer ta vie en Jésus. L'apôtre Paul va nous dire, j'ai fini ma course. J'ai fini ma course. Et durant ma fin ou bien ma course, à la fin, j'ai tenu des choses dans ma main. Ce qui me dit qu'en chemin, je ne l'ai pas perdu. La chose n'est pas perdue, c'est pas tombé de ma tête. De quoi il parle au juste? C'est la foi dont il parle. C'est la foi. Si ta famille et ton foyer ne marche pas bien, si ton foyer ne va pas bien, la foi aussi va chuter. La foi va chuter. Et là où la foi a chuté, celui qui parle de Jésus, voilà, il va appeler ou bien nommer malade après. Il va nommer les marabouts après. Celui qui dirait hier, Saint-Esprit, il va finir par nommer les prophètes. Au nom de ce grand prophète qui m'a donné cette force. La bague là que ce prophète m'a donnée. Et si tu comprends, commence par entendre cette chose, sache que tu as quitté l'étalage. Tu as quitté l'étalage où on t'avait mis. Et tu as pris un autre chemin. Le retour de Jésus, ça a un lien avec nos foyers, la santé de nos foyers. Dans quel état se trouve ton foyer maintenant? L'état de ton foyer peut te permettre que lorsque Jésus va revenir, tu puisses partir avec lui. Prenez soin de vos foyers, de vos familles. Et si tu ne sais pas faire, ton foyer peut te faire perdre ta foi. Ton foyer peut te pousser à rentrer dans autre chose. Voilà, à cause de ton foyer, tu vas quitter Jésus. Et tu vas commencer à faire autre chose. Pour cela ne soit pas ici pour toi. Je prie pour un homme ce matin. Je prie pour une femme ce matin. Ceux qui passent par quelque chose de difficile, un temps difficile. Celui qui est dans les
grincement de dents. Et il se dit non, c'est pas cet homme-là que je vais être épouse. C'est pas cette dame-là que je devais me marier. Et quelle erreur j'ai commise pour me marier avec celui-là. Oh mon Dieu, qu'est-ce faire pour que tu puisses me donner cette croix portée? La Bible dit que rien n'est difficile. Même si selon l'homme c'est très difficile, Dieu c'est encore possible. Dieu peut le changer. Ce Dieu-là qui change les changeables, c'est lui que nous avons. Là, c'est lui qui donne, fait revivre ce qui est mort. Ma soeur, cet homme, Dieu peut encore l'élever. Il peut changer son cœur. Dieu peut permettre qu'il peut devenir ce que toi tu désires. Mon frère, ma soeur, c'est plutôt mon frère, cette femme-là peut devenir ce que tu désires. Dieu peut toucher son cœur et l'utiliser pour qu'il soit un instrument. Reçu la parole. Amen. Le dimanche dernier, là où le temps disait que la gloire de Dieu peut quitter un foyer. La gloire de Dieu peut quitter un foyer. Et quelles sont les raisons qui peuvent pousser ou bien qui peuvent enlever la gloire de Dieu? Et la gloire de Dieu, c'est la présence même de Dieu. Là où on parle de gloire, il faut savoir que Dieu est là-bas. Là où il y a la gloire de Dieu, Dieu même est présent là-bas. Et là où Dieu est, là il y a la paix du cœur. Il y a de la joie. Il y a la paix là-bas. Je dis bien qu'il y a la paix là-bas. Il y a personne qui désire pas ou bien quitter là-bas. Là où la gloire de Dieu demeure, voilà, il fait bon vivre là-bas. C'est ce que Pierre a vu sur la montagne le jour-là. La gloire de Dieu est descendue sur Jésus. Et la Bible dit que le lieu est tellement vivant que Pierre a dit à Jésus, oh Seigneur, nous n'allons plus quitter ce lieu, nous allons rester. Nous allons construire des tentes ici. Et il restait jusqu'à... Parce que d'un coup, il a eu désir incessant de rester là-bas. Il n'a plus voulu quitter ce lieu. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est descendue sur lui. S'il y a la gloire de Dieu dans le foyer, dans le mariage, il y a la douceur là-bas, la réjouissance là-bas. Il y a la paix là-bas. Il y a de la vie en abondance là-bas. Il y a de l'avancement également. Amen. Il y a la gloire de Dieu là où ça quitte. Voilà, ça devient une porte ouverte sur le foyer. Et là où la porte s'ouvre sur le foyer, voilà, les choses indésirables rentrent dans le foyer. Les choses ignobles rentrent dans le foyer. Et les graissements s'ensuivent. Il y a les pleurs. Il y a les souffrances. Il y a les soucis. Il y a l'amertume. Il y a la honte qui finit par rentrer.
Les différentes facettes de problèmes rentrent là. Qu'est-ce qui apporte, qui amène toutes ces choses? Voilà, c'est la gloire de Dieu qui a quitté le monde. C'est la présence de Dieu qui a quitté ce lieu. C'est ça qui a entraîné toutes ces choses. Voilà, la gloire de Dieu peut quitter un foyer. Quelles sont les causes pour que la gloire de Dieu quitte? Et nous avons dit que bon, ce sont les choses qui peuvent enlever la gloire de Dieu. Mais dans toutes ces choses, la grande de ces choses-là, qui est très important dedans. Il peut ôter la gloire de Dieu, et si on ne trouve pas cette chose là-bas, la gloire de Dieu peut quitter facilement le foyer. Et que si l'homme, le monsieur, l'époux du foyer ne fait pas, il ne tient pas sa responsabilité. Si le monsieur a failli à sa responsabilité, la gloire de Dieu va quitter. Alléluia. C'est l'homme, c'est lui la tête. C'est la tête que Dieu veut voir premièrement. C'est la tête que Dieu veut voir premièrement. Et les yeux de Dieu sont braqués sur la tête. Là, on veut observer un homme ou bien quelqu'un, c'est sa tête qu'on voit d'abord avant de voir les autres membres. Et donc, Dieu lui n'a que ses yeux sur l'homme dans le foyer. Est-ce qu'elle est la femme peut être qui vient, il peut faire tout n'importe comment, mais Dieu lui, il a ses yeux sur l'homme. Et ce l'homme, il est à sa place et il fait, ou bien il répond à sa responsabilité. Et dernièrement, je vous ai dit que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait 4 grandes espérances concernant l'homme. Et la première espérance, que l'homme puisse le reconnaître en tant que Dieu. Que l'homme reconnaisse Dieu en tant que Dieu. Et Jésus s'en va dire que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. De connaître lui Dieu. La deuxième espérance, c'est que l'homme puisse adorer. La troisième espérance, que l'homme obéit et écoute Dieu. La quatrième, que l'homme puisse l'aimer de tout son cœur, de toute sa force. Voilà les 4 grandes espérances que Dieu a pour l'homme. Et dans la vie de l'être humain, c'est à l'homme que Dieu a donné la responsabilité d'amener sa famille de le connaître. Et c'est la responsabilité de l'homme d'amener sa famille à devenir adorateur ou adoratrice de Dieu. Et c'est la responsabilité également à l'homme d'amener sa famille à aimer Dieu. Et c'est la première des responsabilités de l'homme
d'amener sa famille à écouter, à obéir à Dieu. Et nous avons dit également, ça revenait également à l'homme d'être responsable devant Dieu concernant sa famille. Et c'était la responsabilité, on disait que c'est la responsabilité de l'homme également de prendre la décision, bien de faire le choix d'avoir une famille, de construire une famille. Il n'est pas du ressort de la femme de construire, de bâtir un foyer, une famille. C'est à l'homme de faire cela. Mais s'il advenait que c'est la femme qui est partie chercher un homme ou bien l'homme de venir, nous allons bâtir un foyer. Vous voyez que c'est une affirmation. Amen. Eh bien, c'est encore l'homme qui est berger, un pasteur pour sa famille. C'est lui qui est le dirigeant, c'est lui qui doit diriger continuellement. Et mener sa famille sur les bonnes voies, les voies à son droit. L'amener là où le foyer, la famille doit être dans l'apaisement de Alléluia. Praise the Lord. Amen. Donc, dans toutes ces choses nous mènent vers ce but. Il doit avoir postérité dans votre foyer, il y a certaines clés. Il y a certaines clés qui sont spéciales. Que nous devons rechercher. Si nous désirons que notre foyer puisse avoir de l'avancement. Praise the Lord. Alléluia. En fait, Esaïa est à point pour que Amaton Koyide Amandrelianami. Esaïa pas parlé, t'as pas pour que Amaton Koyide Amandrelia. Verset 5 à 7. Esaïe 1, 5 à 7. Oui. Amen. Jérusalem nous vio, menye amayi dake. Oui. Menyo abe ke dafe agbadon kple Salomon fe kuntruwo ene. Migano koye mbe menyo alia o. Elabena yedu. Daniel vintuo. Esaïe 1, chapitre 1, verset 5 à 7. On dit que quel châtiment nouveau vous infligez. Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade. Il s'écrit, la tête entière est malade. Et tout le cœur est souffrant. Oui. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusion, pardon. Oui. Contusion et plaies libres. Oui. Qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Oui. Verset 7. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Amen. Amen. Nous kanti wanonia fupoti. Esinyele godjeje chida.
Tabibola ho abi. Tabibola ho abi. Eye nu te diblibola nti be be. Ta ho abi ko nu la teji anti ko. Ne ta be ho abi ko. Si la tête est blessée, e ji ha nu la teji. le cœur aussi prend un coup. Ne ta yele be fie. La tête est très importante. Ne ta ho abi na. Si la tête est blessée, Ne ta me le be to la la. tête n'est pas à sa place. Ne ta me le to be to la. La tête n'a pas la voix qu'elle devait avoir. Les autres membres du corps vont avoir un choc. Brother Yeji. Te fani ara ka le enu. Tso afɔƒo me va se ɖe dzodome. Oui. Adigble dodro kpakple ƒoƒo yeye. Wome yɔ tsi le eme o. Wome bla ye o. Eye wome ɖe ami ɖe wo bɔbɔ o. Miaƒe anyigba zu gbegbe. Dzo fia miaƒe duwo eye du bubu me tɔwo ɖu miaƒe agble la. Agble le mia ŋkume eye wozu gbegbe abe ale si wogblẽ Sodom ene. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Bi le kplɔ be ne srɔ̃ɖeƒea la fa la. Nous disons que s'il faut avoir la paix dans le foyer, ne eme la yɔ na srɔ̃ɖeƒea la. si le foyer doit prospérer, ne srɔ̃ɖeƒea la yi ŋgɔ la. ou bien avant que ce foyer puisse avoir de l'avancement, ne nu la dzedzi na srɔ̃ɖeƒea la. avant qu'il y a de l'avancement ou bien la prospérité dans le foyer, ele be asafo ɖewo le yi ke mianya. il faudrait que vous connaissiez ou bien avoir certaines clés. Eye asafo mawo la wobe dometɔ ɖeka gbãtɔ yi vevitɔ yi tometitɔ ye le nye ŋutsua. Et la première de ces clés est l'homme. Ŋutsua ɖo tɔ de asi veve ɖo la wɔ le srɔ̃ɖeƒea. Le monsieur a une grande et particulière responsabilité dans le foyer. Mais nye ŋutsua ɖeka o nyɔnua tɔ hã le bi la va kplɔ bɔ ŋutsua ye ɖo la dze Ce gɔme. n'est pas seulement le monsieur, mais la dame également, mais on doit commencer par l'homme. Nu kawo wole be ŋutsua ne wɔ. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Le srɔ̃ɖeƒe yi ke me mi dzi be mawu gba nɔ anyi Dans ɖo. le foyer dans lequel nous voulons que Dieu siège. Srɔ̃ɖeƒe yi ke la kpɔ mawu le. Le foyer dans lequel on va trouver Dieu. Eyi be nu dzedzi na me la nɔ. Là où il y aura de la postérité. Nu kawo nye ŋutsua be dɔ de asi o. Ce sont les responsabilités de l'homme. Nu kawo mawu le kpɔ mɔ na tso ŋutsua gbɔ o. Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme du foyer? Voilà. La première des choses, Ŋutsua ɖo la ŋu srɔ̃ kple il viawo. faudrait que cet homme dans le foyer puisse aimer sa femme et ses enfants. Ŋutsua ɖo la ŋu srɔ̃ kple viawo. Le monsieur doit aimer sa femme et ses enfants. Menye ka yi me wole aziavi me abe lɔlɔ kɔ efɔ awo lɔlɔa ɖo la yi kakakaka tsɔ yi fiesi fie Ce o. n'est pas l'amour qu'ils avaient le temps de fiançailles ou bien de copinage, mais cet amour-là doit demeurer jusqu'au soir de leur vie. Eye me ti tɔ hã be ma kplɔ bena lɔlɔ yi ke ɖo la va nɔ anyi le srɔ̃ɖeƒea la eɖo la sese tsɔ wɔ aziavi me be lɔlɔa. Et j'aimerais même dire ceci, que l'amour qui doit être dans son foyer, ou bien que cet homme doit avoir pour sa femme, doit dépasser même l'amour qu'il avait dans le temps de copinage ou fiançailles. Nu ka tame le kplɔ nyama ɖo. Pourquoi je dis cela? Elabe le aziavi nɔnɔ be gamea ɖo gbe be be game la. Parce que le temps de copinage ou bien le temps de fiançailles, Etu ɖe le me ɖo ɖe nyɔnua gbɔ. voilà, il avait un feu qui brûlait en lui envers sa femme. Eku ebe seƒoƒo nyui ɖe nye Et il ya. voyait sa femme qu'une bonne fleur. Nye le kpɔ nyɔnua be bɔbɔ la me ya be dze tugbedze ŋutɔ. Et il voyait la dame ou bien sa femme en ce temps qu'elle était tellement belle. Kanu geɖewo le fi ma yi ke le klẽ le kume ne Et il nyanyanyanyanya. y avait beaucoup de choses dans la vie de la femme. Eye nyɔnua hã le wɔma ŋutɔ la vi. Et la dame aussi faisait l'ange. Eyi yi ma me la. En ce moment-là, Edzo ɖe nɔna bibi le dzia me. il y a un feu qui brûle dans le cœur. Eye ame sia ame le dzi be kabakaba le wɔ kabakaba ale be wòate anɔ tu la tu la ge ɖe ŋutɔtɔ o. Et chacun fait ses vertus pour vite rentrer dans les choses essentielles. Eye mi yɔna ema be lɔlɔ. Et nous appelons cela amour. Lɔlɔa la. Mais cet amour, Ele abe deba ya be tu ene. c'est comme un feu de paille. Ele abe deba ya be tu C'est ene. comme un feu de paille. Ebina sesie vlavlavlavlavla. Ça brûle rapidement.
rapidement. Et tu vas croire que c'est quelque chose qui se passe. Mais ça n'avance pas, ça ne va pas loin. Il suffit que quelques problèmes surgissent et puis voilà, le feu s'éteint. Alléluia. Voilà, vous rentrez dans le foyer. Un an passé, 2 ans de cela. Voilà, la dame fait sortir ses couleurs. Les facettes dans sa vie. Dans vos vies respectives. En ce temps-là maintenant. L'amour qui était dans la fiançailles au copinage. Voilà, ça passe. C'est maintenant que tu dois avoir le vrai amour envers l'autre. Lorsque la femme a déjà donné un enfant ou bien 2. La femme ne prend plus soin de sa cheveux comme elle le faisait dans le temps. Ce que tu voyais avant et ça te donne un feu en toi, tu ne vois plus ça comme cela. Alléluia. Amen. Alors, savoir que c'est maintenant que l'amour va encore continuer. Donc, maintenant, ce nouveau amour qu'on doit faire sortir, ressortir. Ce n'est plus quelque chose de visuel maintenant. Ce n'est plus un amour sexuel. Mais on appelle amour agapé. Et c'est un amour en Dieu. Il y a des choses qui sont bonnes ou mauvaises. C'est ma femme. Je dois l'aimer jusqu'au bout. C'est comme l'amour que Dieu a pour nous. Malgré que nous sommes des gens qui pêchent, nous avons refusé d'écouter Dieu, d'obéir à Dieu. Nous avons Dieu a fait possible pour chercher, nous retrouver. Et il a donné son fils Jésus parce que ce qui était pour lui des choses de très chères qu'il nous a donné. Jésus est venu sur cette terre. Et il est allé à la croix. Et il est mort pour toi et moi. Et dans toutes ces souffrances qu'il a connues, c'est à cause de l'amour. C'est à cause de l'amour. C'est l'amour que Dieu a pour toi et moi. C'est à cause de ça que Jésus s'est donné. Eh bien, l'amour de Dieu ne voit pas que la personne fait du bien ou du mal. Cet amour, c'est cet amour qui doit siéger maintenant dans le foyer. Homme, aime ta femme. Voilà, c'est l'ordre que Dieu a donné aux hommes. Que vous, hommes, aimez vos femmes. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voilà, c'est la première des choses. Voilà la responsabilité première de l'homme. Aimer sa femme et ses enfants. La responsabilité seconde. Est de souvenir aux besoins dans le foyer. Le monsieur doit subvenir aux besoins dans son foyer. Homme, ta responsabilité est de prendre soin, de donner tout ce qui est besoin dans la famille. De prendre soin de cela. Eh bien, en vérité, la dame aussi a des responsabilités, elle aussi doit faire des choses. Mais la première personne qui est censée faire ça, ou bien répondre aux besoins, c'est le monsieur, c'est l'homme
de la famille. 1 Timothée 5, 8. 1 Timothée 5, 8. La Bible dit là-bas que si quelqu'un ou bien un homme ne prend pas soin de sa maison, et précisément son foyer, il a renié sa foi. Et il est plus méchant que les païens. C'est pas moi qui le dis. C'est dans la Bible que un monsieur qui refuse sa responsabilité dans le foyer, la Bible l'appelle. Il dit que celui-là a renié sa foi, il est infidèle. Et même les infidèles sont mieux et meilleurs que lui. Vers là, ou bien c'est là-bas que je veux en venir ce matin. Ouais, il est vrai que la femme doit aider l'homme. Mais si là où et l'homme se dit non, que c'est la femme qui doit le faire. C'est ça, ma femme qui doit le faire. Non, si fais-le. Toi-même, tu sais que je n'ai rien. Si ça arrive là, et le monsieur dit ça ne marche pas, c'est pour cela. Prie Dieu, ça va marcher, les choses vont Prie, cherche la voie, c'est le moyen. S'il y a une porte qui se ferme, il y a une qui va s'ouvrir. Prie Dieu et demande, il va t'aider, tu vas trouver à faire, parce que c'est lui-même qui t'a donné cette responsabilité, il va t'aider pour y répondre. Aujourd'hui, bon nombre de foyers togolais, les femmes, ce sont les femmes qui ont la grande charge. Et je m'excuse pour nos frères et sœurs qui sont dans le temple. Ici, dans un enseignement, donc c'est une vérité incontournable, donc il faut la dire. On sait que tout est difficile dans le pays également. C'est la dame qui doit faire ceci, c'est la femme qui doit faire cela, c'est la femme qui doit faire ça, c'est elle encore qui doit faire ça. Et tout le fardeau, la charge est sur la femme seule. Non. Elle ne doit pas être ainsi. Pour que papa se lève. S'il y a une porte qui se ferme, il faut qu'il y ait un portail qui s'ouvre. Il faudrait que tu fasses quelque chose. L'Éternel fait quelque chose pour tout le monde. Je dois veiller sur ma famille, mon foyer. C'est très important. Je prie pour un homme. Au nom de Jésus, que l'Éternel te visite. Afin que toutes les portes qui sont fermées dans ta vie, puissent ôter et lever leur rideau. Le chemin se fait dans ta vie. Afin que la femme aussi ait la paix du cœur. Que je ne sois plus la dame seule qui s'évertue à gauche à droite pour faire l'impossible et veiller sur la famille. Dieu n'a pas érigé cela. Non. Il y a une encore qui m'énerve tout le temps. Et ça me
Ça dérange et souvent ce qui me dérange plus c'est que tu vas voir que le foyer dans lequel c'est la femme qui a toutes les charges, ce monsieur-là va encore chercher femme dehors. Ça me dérange tellement. Praise the Lord. Alléluia. Que ça ne soit pas ton cas. Alléluia. Amen. Et ces hommes, il faudrait qu'on les emprisonne même. Alléluia. Amen. Mais on était là si on donne le poids après on a pas fort. Quand tu veux y a café on va le manger. OK, toi c'est ton problème. Toi et yo que tu l'es. Donc on détaille le vétérinaire, le vie et vient maintenant, vient maintenant. Maintenant les pauvres maintenant les négros petits. Mais même quand il fait que des le tout le nouveau. Mais il y a fait que nous allons tout le nouveau. Là quand même on dit ce qui m'énerve, c'est que voilà, si tu sais que tu en as et tu donnes à la maison avant d'aller chercher là-bas, tant mieux pour toi. Mais si tu ne donnes pas, les enfants sont là, le loyer, les enfants, les besoins de la femme, de toi, même de tout. C'est la femme, mais tu vas encore chercher des bureaux dehors, là, c'est pas bon. Je m'excuse, mais ces gens d'hommes, eux, ils m'énervent. Alléluia. Alléluia. Amen. J'espère que ces gens d'hommes ne sont pas ici. Vous venez comme Alléluia. Pour finir ce matin, nous trouvons un assez à mettre en lien. La responsabilité, la troisième responsabilité de l'homme est d'éduquer ses enfants sur la voie de Dieu. D'éduquer ses enfants en Dieu. Leur donner une éducation et dans cette éducation, ses enfants vont connaître Dieu. C'est ce que Élie n'a pas fait. Le sacrifice. C'est ce que Élie n'a pas fait. Lui-même, il était sacrificateur. Mais il n'a pas pu éduquer ses enfants dans la crainte de Dieu. Et ses enfants avaient pris la place de Dieu. Et il les gâte. C'est moi-même, mon enfant, mon fils. Ne touchez pas pour moi. Pourquoi toi tu es là, tu cries? Pourquoi tu vas le frapper? C'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui me l'as donné. Tu sais les douleurs que j'ai eues avant de le donner. Voilà, c'est lui qui est devenu vieux maintenant. Il faudrait que les enfants puissent continuer l'œuvre de Dieu. Mais les enfants n'avaient pas la crainte de Dieu. Et ces enfants n'ont pas reçu une bonne éducation. Voilà, ces enfants commençaient par faire de mauvaises choses. Et c'est ce qui a amené la colère de Dieu. Homme, c'est ta responsabilité qui est d'éduquer tes enfants dans la crainte de Dieu. Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a un homme dans le temple? Comment est-ce que tu éduques tes enfants? Est-ce que tu éduques tes enfants? Est-ce qu'il ne fait pas? Moi, j'ai déjà inventé, c'est vous-même, c'est vous-même. Si vous avez bien fait, à vous verrez ça. Si ce sont des mauvaises choses, ça ne regarde que vous. C'est comme ça que toi tu éduques ta maison. C'est comme ça que tu éduques ta maison. Ça ne peut pas aller ainsi.
L'homme doit avoir sa voix dans le foyer. Là où un enfant ne veut pas obéir, il doit élever sa voix, le ramener sur le chemin. Et si cela nécessite des coups, il faut qu'on le tape. La Bible parle dans Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le mot éduquer l'enfant sur la bonne voie. Afin quand il devient grand, il puisse demeurer sur cette voie. Il y a un temps pour éduquer nos enfants. Et si nous ne le faisons pas, ce temps passe. Peu importe de quoi tu feras demain, ça ne va rien donner. Papa, comment est-ce que tu éduques l'enfant dans la maison? Et l'enfant, tout le temps, il ne fait que chuter les gens, mais papa ne dit rien. Ah, il se lève le matin, il part, il va chercher de l'argent. Il faut l'argent de quelqu'un ici, par là, mais papa dit ne touchez pas à mon enfant. Les laisser. Comment est-ce que nous éduquons nos enfants? Voilà, c'est encore la rentrée qui est là. Et nous évertions pour préparer cette rentrée. Voilà, il y a l'écolage, la fourniture, ainsi et tout ensemble. Et maintenant, tous nous évertions pour faire. Et demain, cet enfant aura les diplômes. Mais il va rester en prison. Et il va dire demain que c'est à cause de mon papa que je me retrouve là. Et il va se dire quand j'étais enfant, je faisais ces choses et mon papa ne me disait pas. Si c'est qui le faisait, je n'allais pas me retrouver ici aujourd'hui. Ne faites pas ce que demain, vos enfants, la chute de vos enfants, puisse venir sur vos têtes. Moi, je te conseille de faire l'œuvre ou bien ce que tu dois faire la responsabilité. Fais ta part, le papa que tu as. Avant que si la femme même te refuse, Dieu même sait que tu as fait ta part. Avant que cela n'a pas réussi. Dieu bénisse un homme ce matin. Voilà, je vais finir avec la dernière responsabilité. Et la dernière responsabilité de l'homme est d'amener sa maison, sa famille et son foyer vers Dieu. Homme, papa, c'est ta responsabilité d'amener ton foyer, ta famille vers Dieu. Donc, tu es tenu toi-même d'être bien cramponné, affermi. Il ne faut pas que le vent ne te tourne toi-même. Il ne faut pas que papa perde raison. Non, papa doit être affermi lui-même. Peu importe, et malgré tout ce qui se passe, papa ne doit pas perdre raison. Parce que papa est le pilier sur lequel la maison pose. C'est toi la tête. Et nous venons de lire ça que si la tête est malade, c'est tout le corps qui prend le coup. C'est l'homme qui est la tête. Voilà, la femme est le cœur.
monsieur est la tête, la femme est le cœur. Parce que c'est au côté du cœur qu'on a pris la femme. Si la tête est malade, le cœur également prend le coup. C'est ce que nous avons lu première. Papa, c'est ta responsabilité d'amener ta famille chez Dieu. Afin que ta maison puisse connaître Dieu. Que ta maison aime Dieu. Que ta maison ait la crainte de Dieu. Que ta maison obéisse à Dieu. Tu peux donner de grands diplômes à ta maison, mais si tu ne peux pas veiller à ce que ta maison puisse aller vers Dieu, demeurer chez Dieu, tu n'as rien fait. Dimanche, nous devons aller à l'adoration. Le papa doit dire, dans ma maison, il n'y a personne qui doit rester à la maison le dimanche. C'est pas possible. Moi qui suis sur la tête. Et Dieu attend de moi que je puisse faire connaître Dieu à ma maison. Et c'est moi qui fera ce que la maison doit devenir adorateur de Dieu. Aimer Dieu, obéir Dieu, écouter sa voix et obéir à cette voix. Et dans cette maison, voilà papa qui s'apprête et il sort de la maison et part. Maman ne sait pas laver, elle va à l'église ou pas, ou bien ou pas. Moi, je m'en vais. Ça ne regarde que vous. Ça ne doit pas être ainsi. Alléluia. Pas que je puisse dire à quelqu'un qui a ça, ou bien ça, à ses côtés, que c'est pas aussi comme ça. Alléluia. Le dimanche, papa s'apprête. Papa, papa, quitte. Papa, les Bible. Papa cherche sa Bible. Les enfants, où est-ce que vous avez mis ma Bible? Où est ma Bible? Vous l'avez déposée où? Je suis fatigué de vous dans cette maison. C'est la Bible que papa ne trouve pas. Alors que c'est papa qui doit faire l'école de dimanche, c'est lui qui doit enseigner. Il est déjà 8 heures. Les gens sont dans l'église en train d'attendre papa. Papa vient chercher maintenant sa Bible. Les enfants ont mis la Bible. Ils ont mis ça quelque part. Alléluia. Papa, tu ne fais pas. Tu ne prends pas ta responsabilité. Déjà samedi, tu apprends tout. C'est quel habit je vais porter demain. C'est quelle chaussure je vais mettre demain. Et mon sac pour l'église, c'est déjà prêt. Pour que tout soit apprêté déjà. Et le dimanche matin, quand je me réveille, c'est seulement me doucher. Maman, tu as fini de te doucher. Les enfants. Papa, tu les garages de et des fois, voilà, papa s'apprête, tu prends son sac, il est dans la voiture, devant la voiture, mais c'est là qu'on lui dit que non, il y a des enfants qui sont dans la douche. Maman, il est dit, papa, et voilà, c'est la dame qui dit non, papa, attends un peu, je suis en train de repasser. Et le monsieur qui s'élève dit non, je ne vous comprends pas dans cette maison. Et tu dis, moi, papa, on l'a évité. Voilà, papa, tu peux éviter l'élèvement là. Déjà le samedi, tu veilles à ce que les enfants puissent donner, pousser maman.
Et les dames, nous venons à vous après. Il faut pousser maman. Les enfants, demain, est dans quel habit? Voilà, c'est la responsabilité de maman. Voilà quel habit vont porter demain. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est bon? C'est la responsabilité de maman. Papa, titi, maman, pour penser. Si maman s'oublie, il faut que papa rappelle. Et le dimanche matin, il faudrait que maman s'apprête et voit tout cela. Et tout cela que quand papa le dimanche matin, il voit tout cela, il prend sa moto, il part. Et voilà, maman et enfant restent à la maison parce qu'il n'a pas de frais de taxi moto ou bien de voiture. Papa est déjà parti. Si c'est ainsi, la maison, ça rentre dans autre chose. Tu n'accomplis pas ta responsabilité. C'est toi qui dois mener ta maison à Dieu. C'est toi qui dois mener ta maison à Jésus. C'est toi qui dois faire ce qu'il fait. Et dans ta maison, il doit arriver à ce que lorsque le samedi déjà les enfants sont tout contents parce que demain papa nous allons à l'église. Ils sont pressés d'entrer dans le dimanche et aller à l'église. Ce sont les responsabilités des parents. Et lorsque vous mettez cela à ces enfants dans leur enfance, quand ils grandissent maintenant, ils ne vont jamais abandonner les lieux de culte. Et le dimanche, voilà maman qui s'apprête les enfants également. Papa dit non, moi je suis malade, les enfants, allez-y. Papa, tu te mis dans la dévia de Yama, maman, maman, tu connais ta bien, il t'en tire, il sous la table. Et voilà, il y a des enfants qui viennent, disent non, papa, je vais prier pour toi, tu vas me guérir. Ça va aller, papa dit non, allez, fous-moi le temps. Je dis, allez-y, je ne vais pas. Que Dieu nous aide. Que Jésus nous donne la victoire. Baissons la tête pour prier. Dieu éternel, te disons merci ce matin. Tu nous as encore parlé ce matin. Il faudrait que ta gloire revienne dans nos foyers. Et nos prières.